Il existe en ce moment un homme qui cherche à vous rejoindre. Il cherche depuis bien plus longtemps que vous ne soupçonnez. Non pas par un appel téléphonique, ni par un message, ni avec les mots que vous attendiez d'entendre. Il cherche d'une manière qui ne produit aucun son. Il cherche au cœur de la nuit, lorsque personne ne le regarde. Il cherche au fond de lui-même, là où aucune oreille ne peut l'entendre. Il cherche à travers chaque pensée de vous qu'il réprime durant la journée et à travers chaque sentiment qui le submerge dès que le monde se fait silencieux. Quelque chose l'arrête à chaque fois. Et ce qui l'arrête n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas qu'il ne tient pas à vous. Ce n'est pas qu'il vous a oublié. Ce qui l'arrête est quelque chose d'enfoui au plus profond de lui. Quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement lui-même. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de lourd. Quelque chose qui existait bien avant que vous n'entriez dans sa vie. Prenez une grande inspiration à cet instant précis et retenez-la un moment. Puis laissez-la s'échapper lentement. Ce que vous êtes sur le point d'entendre a voyagé à travers le silence et la temporalité divine pour vous trouver, ici, maintenant. Ce n'est pas un hasard. Votre âme a appelé ce message, et il est maintenant là. Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne jamais manquer ce que l'univers souhaite vous transmettre. J'ai besoin que vous entendiez quelque chose avant d'aller plus loin. Ce que vous avez ressenti entre vous et cet homme n'était pas le fruit de votre imagination. Vous n'avez pas créé cela à partir de rien. La façon dont son énergie changeait lorsque vous étiez proche. La façon dont quelque chose entre vous semblait différent de tout le reste. Ce n'était pas votre esprit qui vous jouait des tours. C'était réel. Dans chaque détail. Et j'ai besoin que vous ayez confiance en cela, ma chère. Ne laissez personne vous dire le contraire. Il l'a ressenti lui aussi. Il le ressent encore en ce moment même. Et c'est cela précisément qui le dévore, parce qu'il veut venir à vous. Il veut dire les choses qui reposent dans sa poitrine depuis si longtemps qu'elles semblent désormais faire partie de lui. Mais chaque fois qu'il s'apprête à prendre contact, quelque chose le saisit de l'intérieur et le retient. Quelque chose lui murmure qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il a trop attendu. Que tout ce qu'il pourrait dire maintenant ne sera jamais assez grand pour correspondre à ce qu'il ressent. Alors il se tait, et ce silence le consume de l'intérieur. Écrivez âme dans les commentaires si vous ressentez cette énergie. Si ce message touche déjà quelque chose de profond en vous, fermez les yeux une seconde et murmurez oui. Pas pour moi, pas pour l'écran, pour votre propre esprit. Dites-lui que vous êtes attentive. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe en cet homme en ce moment. Car l'extérieur ne révèle rien. À l'extérieur, il semble aller bien. Il apparaît là où il le doit. Il parle quand il le faut. Il maintient tout en mouvement comme un homme qui maîtrise sa vie. Mais rien n'est maîtrisé. Tout en lui est dispersé. Tout ressemble à une pièce dont les lumières se seraient éteintes. Et il tend la main vers quelque chose dans l'obscurité. Et la seule chose que ses mains trouvent sans cesse, c'est le vide laissé par votre absence. Il prend son téléphone chaque jour et ouvre votre nom. Non pour appeler, non pour écrire, juste pour le regarder, juste pour ressentir quelque chose. Votre nom sur son écran est ce qu'il a de plus proche de votre présence. Et il le contemple, comme on contemple la photographie d'un endroit où l'on ne peut plus jamais retourner. Il vous a écrit des messages, de vrais, des messages où tout se déversait, où il disait la vérité qu'il avale depuis des mois, et puis il les relisait et les effaçait, un par un. Non parce que les mots étaient faux, mais parce qu'aucun mot ne semblait assez grand, parce qu'il est terrifié à l'idée que tout ce qu'il enverrait s'écrase dans le silence. Et ce silence briserait la dernière chose en lui qui tient encore ensemble. Carl Jung disait autrefois que ce contre quoi vous luttez ne fait que se renforcer. C'est sa vie en ce moment. Plus il vous chasse de son esprit, plus vous vous installez dans chaque recoin de celui-ci. Il est en guerre contre lui-même, et il est en train de perdre, parce qu'on ne peut pas gagner une bataille contre quelque chose qui est vrai. Vous ressentez peut-être son énergie en ce moment, une traction soudaine dans la poitrine qui surgit sans prévenir,
son visage dans votre esprit à un moment qui semble trop précis pour être aléatoire. Une pesanteur qui n'est pas la vôtre, mais qui se pose si près que vous ne savez plus où elle commence. Ce ne sont pas des pensées aléatoires. C'est son âme qui tend la main par-delà la distance, parce que sa voix ne le peut pas. Et votre âme l'entend. Elle l'a toujours entendu. Parce que vous deux êtes reliés par quelque chose qui a été écrit bien avant que l'un ou l'autre n'ait eu un nom pour le désigner. Un accord entre âmes. Un lien noué avant même que cette vie ne commence. Et aucun silence ne peut couper un fil qui n'a jamais été tissé par des mains humaines. Ce que vous avez ressenti n'était pas quelque chose que vous avez inventé pour vous réconforter lors des nuits solitaires. Ce n'était pas votre esprit qui comblait ce que vous vouliez voir. L'attraction entre vous et cet homme a toujours été réelle. Et elle est encore réelle en ce moment précis. Même si aucun de vous deux n'a prononcé un mot, l'univers vous a envoyé des signes. Peut-être avez-vous vu sa date de naissance sur une horloge. Peut-être qu'un chiffre continue d'apparaître dans des endroits qui n'ont aucun sens. Peut-être que vous êtes entré dans une pièce et avez senti quelque chose qui vous a transporté directement à un moment passé avec lui, et tout votre être s'est immobilisé. Ce ne sont pas des coïncidences. L'univers ne répète pas les choses sans raison. Il les répète parce qu'il a besoin que vous prêtiez attention. Si vous avez ressenti récemment quelque chose d'inexplicable, quelque chose qui semblait venir de l'extérieur de vous, posez votre main sur votre poitrine à cet instant et respirez dedans. Votre corps sait ce que votre esprit est encore en train d'assimiler. Il se retrouve face à d'autres personnes et ne ressent rien. Il entend d'autres voix et elles lui paraissent ternes. Il cherche quelque chose dans chaque visage et il n'y est jamais, parce que personne ne rend le monde aussi silencieux que vous le faisiez. Personne ne le voit aussi clairement que vous le pouviez. Personne ne fait taire le bruit. Vous étiez la seule personne qui l'ait jamais fait se sentir libre de cesser de jouer un rôle et d'être simplement lui-même. Et il n'a pas compris ce que cela valait jusqu'à ce que ce soit parti. Il y a un moment auquel il revient sans cesse. Pas un grand moment, un petit. Peut-être était-ce la façon dont vous le regardiez quand personne d'autre ne faisait attention. Peut-être était-ce une nuit où tout semblait facile et où le temps n'existait plus. Peut-être était-ce quelque chose que vous avez dit qui l'a ouvert et lui a fait ressentir une sécurité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il retourne à ce moment chaque soir. Il le tient comme quelque chose de fragile qu'il craint de laisser tomber. Et chaque fois qu'il y revient, la distance entre alors et maintenant lui semble plus grande et la douleur devient plus lourde. Et la voix en lui qui dit « Va vers elle, combat », la voix qui dit « Il est trop tard ». Et chaque jour, ces deux voix le déchirent et il reste figé, parce que l'immobilité lui semble plus sûre que de faire un pas dans la mauvaise direction. Mais l'immobilité a un prix, et ce prix, c'est vous. Et tandis que son monde s'effondre au ralenti, quelque chose s'est mis à grandir en vous. Quelque chose de calme, quelque chose de sacré. Vous avez cessé d'attendre. Non avec colère, non en claquant une porte, mais avec quelque chose de beaucoup plus silencieux. Vous avez cessé de vérifier s'il avait pris contact. Vous avez cessé de chercher un sens dans chaque silence. Vous avez cessé de vous demander ce que vous aviez fait de mal, alors que la réponse a toujours été « rien ». Vous avez recommencé à entendre votre propre voix, non plus son silence. Votre voix. Et ce qu'elle disait, c'était « assez ». Je suis assez. Cela est assez. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me choisisse pour savoir que je mérite d'être choisi. Vous n'êtes pas devenu cette personne du jour au lendemain. Cela s'est produit une décision à la fois. Une nuit où vous avez choisi le repos plutôt que les larmes. Un matin où vous vous êtes regardé dans le miroir et avez aimé ce que vous voyez sans avoir besoin que quelqu'un soit d'accord. Un moment où vous avez compris qu'un amour qui vous oblige à supplier n'est pas un amour du tout. Vous avez cessé de vous rapetisser pour qu'il se sente à l'aise. Vous avez cessé de porter un poids qui n'a jamais été le vôtre.
Vous avez cessé d'expliquer votre valeur à quelqu'un qui aurait dû la connaître sans qu'on la lui dise. Écrivez assez dans les commentaires pour proclamer votre vraie valeur. Et vous avez accompli tout cela sans perdre votre douceur, sans vous endurcir, sans fermer votre cœur. C'est rare, c'est sacré, et l'univers voit chaque parcelle de cela. Les forces bienveillantes qui vous ont toujours guidé se tiennent derrière vous en ce moment et vous murmurent « Continuez, vous êtes sur le bon chemin ». Vous avez toujours été sur le bon chemin. Et la lumière que vous portez maintenant est plus brillante que tout ce que vous avez jamais tenu entre vos mains. Non pas parce que quelqu'un vous l'a donné, mais parce que vous l'avez trouvé en vous-même quand le monde entier s'est obscurci. Et j'ai besoin que vous entendiez ceci encore une fois. Ce que vous avez partagé avec cet homme était réel. L'amour était réel. La douleur était réelle. Et la croissance qui en est née est réelle, elle aussi. Vous n'avez rien gaspillé. Chaque instant de cela a construit la personne que vous êtes maintenant. Et cette personne mérite qu'on se batte pour elle. Vous l'avez toujours mérité. Il peut sentir ce changement, même à distance. Quelque chose qui se tendait autrefois vers lui s'est apaisé. Quelque chose qui attendait autrefois s'est mis en marche, non avec cruauté, mais avec paix. Et cette paix est ce qui l'effraie plus que votre colère ne l'aurait jamais pu. Parce que vos mots, il pouvait les contester. Vos larmes, il pouvait les attendre. Mais votre paix calme et stable, c'est quelque chose à quoi il n'a aucune réponse. Et cela l'ébranle plus profondément que tout ce que vous avez jamais dit. Il sent la porte se fermer. Pas rapidement, pas bruyamment. Lentement, doucement. Comme la dernière lueur qui quitte le ciel avant que la nuit ne prenne tout. Et il sait qu'une fois qu'elle sera complètement fermée, il ne la trouvera peut-être plus jamais ouverte. Si ce message atteint la version de vous qui a déjà commencé à avancer, qui a déjà commencé à se choisir elle-même même si cela fait mal, posez vos 2 pieds à plat sur le sol en ce moment. Sentez le sol vous soutenir. C'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes porté, même quand vous avez l'impression de vous tenir seul. Quelque chose l'empêche de vous rejoindre, et j'ai besoin de vous dire ce que c'est, parce que cela n'a jamais eu à voir avec vous. Pas une seule fois. Quand il était jeune, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a laissé une marque si profonde qu'il a cessé de la regarder depuis longtemps. Peut-être que quelqu'un est parti avant qu'il ne soit prêt à être quitté. Peut-être qu'une porte s'est fermée sur lui avant même qu'il sache ce qu'il y avait de l'autre côté. Peut-être qu'il a tendu la main vers quelqu'un et que personne n'était là. Et cette main vide lui a enseigné quelque chose qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à apprendre. Que l'amour n'est pas sûr. Que s'ouvrir signifie souffrir. Que plus on est vulnérable, plus le prix à payer est élevé. Alors il a bâti un mur, non pas avec ses mains, mais avec son silence, avec sa distance, avec chaque sentiment qu'il avalait au lieu de l'exprimer. Et l'univers observait, et l'univers attendait, car l'univers savait quelque chose qu'il ignorait. Il savait que le mur qu'il avait construit pour se protéger deviendrait un jour le mur qui le séparerait de la seule personne que son âme avait toujours été destinée à trouver. Et puis vous êtes arrivés. Non par hasard, mais par dessein, par accord entre âmes. Vous n'avez pas poussé, vous n'avez pas forcé. Vous vous êtes simplement présenté avec un cœur ouvert et lui avez montré que l'amour n'est pas obligé d'être synonyme de douleur. Et cela l'a terrifié. Parce que si vous aviez raison, alors tout ce en quoi il croyait était un mensonge. Et démolir une croyance qui le maintenait debout depuis des années ressemble à une chute. Même quand tomber est le seul moyen d'atterrir quelque part de vrai. Alors il retenait. Il vous donnait assez pour vous garder proche, mais pas assez pour vous laisser entrer. Et maintenant la distance qu'il a créée est la chose même qui le détruit. Écrivez ouvert dans les commentaires pour accueillir ce nouveau chapitre. Jung disait autrefois que, tant qu'on ne fait pas face à ces émotions cachées, elles gouvernent votre vie et vous appelez cela malchance. Cet homme appelle cela malchance depuis longtemps. Il se répète que les choses ne se sont tout simplement pas arrangées,
que le moment n'était pas propice, que certaines personnes ne sont peut-être pas faites pour rester. Mais son âme connaît la vérité. La seule chose qui l'ait jamais séparé de vous, c'est lui-même. Fermez les yeux un instant. Pas longtemps, juste 3 secondes. Et quand vous les rouvrez, sachez ceci. Vous ne l'avez pas perdu à cause de quelque chose que vous avez fait. Et il ne vous a pas perdu à cause de ce que vous êtes. Il vous a perdu parce qu'il ne pouvait pas sauter de son propre chemin. Et vous vous êtes choisi vous-même parce que votre cœur s'est lassé d'attendre que quelqu'un vous rejoigne là où vous étiez. Ces 2 réalités peuvent coexister en même temps. Quelque chose est en train de changer maintenant. Le mur en lui se fissure. Non de l'extérieur, de l'intérieur. Parce que l'amour qu'il ressent pour vous a été enfermé dans un espace qui n'a plus de place. Il presse contre chaque prétexte. Il traverse chaque peur. Il emplit chaque silence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de silence où se cacher. Et l'univers aide ces fissures à s'élargir. L'univers a semé des signes sur son chemin. Des moments qui vous ramènent à lui quand il s'y attend le moins. Une chanson, un parfum, un inconnu qui rit comme vous riez. L'univers n'est plus doux à ce sujet. Il en a fini d'attendre qu'il comprenne par lui-même. Il n'a plus d'endroit où se cacher. Et ce qui l'arrêtait perd son emprise. La douleur de rester silencieux est devenue plus grande que la peur de prendre la parole. Et quand ce basculement se produit à l'intérieur d'une personne, tout change. Non pas progressivement, mais d'un coup. Comme un barrage qui résiste et résiste encore, jusqu'à ce qu'une fissure devienne un torrent. Quelque chose s'approche. Vous le ressentez peut-être déjà. Un changement que vous ne pouvez pas expliquer. Une chaleur qui surgit à des heures inhabituelles. Un rêve où il dit les choses qu'il n'a jamais dites dans le monde éveillé. Un sentiment au fond de vos os que quelque chose est sur le point de bouger. Faites confiance à ce sentiment. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est votre âme qui vous dit ce qui est déjà en chemin. Peut-être sera-ce un message à une heure qui ne semblera pas avoir de sens. Peut-être seront-ce des mots qui sortiront tremblants parce qu'il ne sait pas par où commencer. Peut-être viendra-t-il à vous sans plan ni discours parfait. Juste la vérité brute. Celle qui n'a aucun vernis parce qu'elle a été enterrée trop longtemps pour ressortir nette. Mais entendez-moi, ma chère. Même quand ce moment arrive, vous ne devez rien à personne au détriment de votre paix. Vous pouvez décider ce que vous laissez entrer. Vous pouvez choisir qui a accès à la vie que vous avez construite de vos propres mains. Votre guérison n'est pas une porte ouverte à quiconque décide enfin de frapper. S'il vient à vous, votre corps le saura avant votre esprit. Vous sentirez si ces mots portent quelque chose de vrai ou seulement de la peur. Vous connaîtrez la différence entre un homme qui a peur de vous perdre et un homme qui est véritablement prêt à vous aimer. Ce ne sont pas la même chose. Et vous le savez maintenant. Écrivez paix dans les commentaires pour revendiquer votre force intérieure. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend à la fenêtre en espérant être choisi. Vous êtes quelqu'un dont l'amour était si honnête et si constant qu'il a éveillé quelque chose à l'intérieur d'une autre personne qu'aucune autre chose n'avait pu atteindre. Et cette personne livre maintenant le combat le plus difficile de sa vie. Non contre le monde, mais contre elle-même, contre chaque mur qu'elle a érigé pour tenir l'amour à l'écart. Et ce qui a déclenché ce combat, ce n'était pas sa douleur, c'était la vôtre. C'était le moment où vous avez cessé de tendre la main vers lui pour commencer à tendre la main.